Bon, les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie du coup advertising de la case study sur AirScandal. Donc, pour me présenter pour ma part, je m'appelle Yohan, Loki, Onizuka, on sait plus trop. Mais du coup, enchanté les gars. Le but, c'est qu'on passe un bon petit moment ensemble et que on fasse un petit peu une analyse au niveau du compte publicitaire. Donc, il faut savoir que ce projet-là, du coup, c'est un projet qu'on avait fait en 2020. Donc là, j'ai réussi par chance à retrouver un ancien compte publicitaire sur Snapchat. Il faut savoir qu'on avait vraiment, du coup, sur ce projet-là, et ce qui était intéressant, c'est vraiment une stratégie à 360. On avait du Facebook, du Snapchat, et également, on avait un petit peu de TikTok qui tournait, et surtout, en fait, du marketing d'influence sur la partie de l'ENI. Donc moi, pour ma part, moi, je m'occupais vraiment que de la partie advertising, donc sur Snapchat, sur Facebook et sur TikTok. Donc là, ça fait partie des comptes publicitaires que j'avais, mais il faut prendre en considération qu'on en avait d'autres, avec forcément un peu moins de spend dessus, mais on avait vraiment une stratégie 360. Donc ça, c'est important de le dire. Mais bon, vous avez de la chance, j'en ai retrouvé un. Donc là, on va se mettre sur la période on va prendre du 1er au mois de novembre. On va voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a 23 000 de spend. Est-ce que je peux regarder du tac, 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 tac. Et pour finir du coup la présentation, faut savoir que moi de mon côté, je suis vraiment spécialisé du coup dans la mise en place et la gestion de campagnes publicitaires. Donc je fais ça depuis 2019. J'ai aussi du coup commencé, fait mes premiers pas on va dire dans le e-commerce avec la création d'une marque de vêtements en 2016. Donc ça me fait quand même un assez bon bagage et je me sens légitime aussi pour vous montrer des case studies, vous parler de résultats, vous faire des lives sur TikTok. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant, sachant que moi, de mon côté, avec mon agence, je travaille principalement avec des boutiques e-commerce, mais je travaille aussi avec on fait des campagnes de génération de leads pour des entreprises, on travaille avec des boutiques en physique, j'ai travaillé aussi avec plusieurs startups et des néobanques, on travaille aussi pour des artistes, pour de la notoriété, donc c'est vrai qu'on touche à pas mal de choses. Et du coup, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant quand vous maîtrisez ces outils-là de pouvoir utiliser pour des stratégies plus ou moins différentes en fonction des projets. Sachant que forcément en e-commerce, que ce soit en e-commerce ou que ce soit pour une campagne de génération de leads, forcément les projets sont différents et du coup les stratégies mises en place sont forcément différentes. Trêve de bavardage, on va commencer l'analyse. Donc là, le but, c'est qu'on fasse un petit tour sur le compte publicitaire pour que vous puissiez voir un petit peu les structures publicitaires que j'ai mis en place. On va regarder 2-3 créatives, celles qui ont le mieux performé. Je vais vous parler un petit peu, on va regarder les résultats par rapport aux périodes. Et après, dans tous les cas, si jamais vous avez des questions ou des demandes bien spécifiques sur ce que vous souhaitez voir sur la case study, eh ben, on pourra potentiellement vous faire une vidéo 2.0 entre guillemets où on montre un peu plus de détails si jamais vous avez besoin. Le but, c'est pas non plus que la vidéo elle dure 4 heures et que ce soit chiant à regarder. Le but, c'est que ce soit quand même agréable, que vous puissiez récupérer quelques petites informations sympas et manger vos petits popcorn en même temps, les gars. J'ai envie de vous dire. Donc là, les gars, on est sur le compte publicitaire. Donc là, c'est les campagnes qui ont été lancées. On va sélectionner du coup toutes les campagnes. Tac. Pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Snapchat, il faut savoir que c'est à peu près la même structure que TikTok et Facebook, hein. On a une campagne, un ensemble de publicités et les publicités. Donc là, on va sélectionner tous les adsets qu'on a lancés et on va analyser tranquillement les publicités. Il faut savoir que là, du coup, comme vous voyez, il y a pas mal de publicités qui ont été refusées. Ça, c'est dû au fait que malheureusement, en fait, quand on est arrivé sur le marché, on était tout seul. On était les seuls sur le marché et en fait, on a pris d'assaut le marché assez rapidement, j'ai envie de dire. Sauf que forcément, on a beaucoup de concurrents en fait qui sont arrivés, qui ont repris nos créatives et qui faisaient plus ou moins de la merde avec leur site internet. Soit ils livraient pas les clients, soit ils livraient les clients en 3 semaines. Donc forcément, en fait, vu que les personnes reprenaient nos créatives, eh ben, on a après été sanctionné de notre côté à cause des concurrents qui faisaient pas forcément leur travail. Et je vais pas non plus rentrer dans un débat par rapport à ça parce que forcément, c'est un marché concurrentiel. Donc c'est logique d'avoir des concurrents. Mais c'est vrai que nous, au final, ça nous a un peu sanctionné parce qu'on était obligé parfois de changer de compte publicitaire, de renouveler les créatives, de faire en sorte de pouvoir diffuser. Et ça nous compliquait un peu la tâche, sachant que nous, on n'avait pas forcément le temps après de report tous les petits concurrents qu'on voyait. Étant donné que moi, de mon côté, j'ai mon travail avec mon agence, je devais m'occuper de cette campagne. Et à ce moment-là, en 2020, j'avais quand même pas mal de campagnes à gérer et on était vraiment dans le rush. Sachant que Lenny aussi était vraiment dans le rush avec la gestion des commandes, les placements à flux, etc. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas amusé à report tous les concurrents qu'on voyait à un moment donné. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait potentiellement dû faire. Après, il faut savoir que c'était en 2020. Donc là, forcément, en 2024, on a des visions et des façons de travailler qui sont un peu différentes. Donc c'est sûr que ça, c'est quelque chose, par exemple,
C'est entre guillemets quelque chose qu'on ferait, c'est pas une erreur, mais c'est quelque chose qu'on ferait à l'heure actuelle si par exemple on devrait refaire la même campagne publicitaire. Donc voilà. Donc là, on va regarder un petit peu les créatives. Donc là, on va se mettre sur, on va dire, les créatives qui ont le plus dépensé. Donc là, celle-ci a dépensé 2155 euros pour 11 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce qui est quand même assez correct comme ROS. Faut savoir aussi que sur le reporting Snapchat, c'est comme Facebook et comme TikTok. C'est que vous n'avez pas toutes les datas qui sont affichées. Donc forcément, en réel, le compte publicitaire et les campagnes publicitaires que vous voyez là ont généré un peu plus de ventes. Forcément, il n'y a jamais 100% du tracking sur les comptes publicitaires. C'était le petit disclaimer. Du coup, là, on va regarder un petit peu ce qui est photo. Juste avant ça, je vais vous expliquer quelque chose. C'est que vous allez voir des créatives et il faut savoir que nous, on a testé en fait pas mal de trucs. On a testé des trucs parfois, on était là, on disait bon vas-y, viens on teste ça, viens on teste ça, viens on fait ci, viens on fait ça. Donc forcément, il y a des, par exemple cette créative-là, c'est une image qui a été faite avec Canva en à peu près 5 minutes et vous avez vu ce qu'elle a généré. Donc ça veut dire qu'en fait, on était arrivé à un stade où on laissait, on va dire, parler notre imagination. Et il y a des créatifs qu'on a testés, on a pris des photos des produits, on a fait des shootings professionnels, on a fait que ce soit vidéo ou photo, on a repris des influx, les posts d'influx sur Snapchat. Donc on a testé un peu tout et n'importe quoi et vous allez voir ça. Pas tout et n'importe quoi bien sûr, mais je veux dire que la notion du marketing pur, où on se dit « ouais mais cette photo-là, elle va pas marcher », bah, en fait on testait et après si ça marchait, bah, en fait on gardait. Et cette photo-là, bah, pour vous dire, vous avez vu les résultats. Si par exemple, voilà, vous partez de zéro et qu'il y a un mec qui vous dit ouais, nous on a réalisé X euros avec une photo comme ça sur Snapchat, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas le croire. Mais du coup, nous, en fait, on est arrivé à un stade où on a fait tellement de visibilité en fait que des fois, en fait, on testait des trucs qui n'étaient pas forcément cohérents d'un point de vue marketing, mais ça fonctionnait. Et c'est aussi ça le recul que vous avez quand vous gérez des campagnes publicitaires, de sortir un petit peu des sentiers battus, on va dire, et tester des trucs que vous n'aurez pas forcément testés par le passé. Et puis dans tous les cas, vous êtes rentable avec votre campagne principale, donc vous pouvez vous permettre de faire une petite campagne où vous testez un petit peu vos expériences. C'est un petit peu comme un petit laboratoire, où vous allez tester des petits trucs que vous n'aurez pas forcément testés si vous n'avez pas des résultats en amont sur votre campagne. Donc ça, c'est la créative numéro 5. Donc là, on va aller aussi voir un petit peu qu'est-ce qui se trame. Créative numéro 4, qu'est-ce que c'est? Créative numéro 4, donc du coup là on avait repris du coup le post d'un influx et on avait du coup ajouté tout simplement en fait en publicité sur Snap. Les gars, j'avais aussi la salle de sport et je suis trop content. Je sais à l'époque Gardolef et j'ai enfin reçu mes pièces qui allaient de le produit en ce moment qui cartonne pour enlever toute ta surnomée au niveau de tes oreilles, les gars. J'ai vu énormément de personnes utiliser ce produit, mais enfin commandé. Je les ai reçus aujourd'hui, je suis trop content, je vais le tester avec vous. C'est vrai que moi j'ai un petit problème, c'est que je stocke pas mal de cérumen dans mes oreilles. Et c'est vrai qu'avec les cotons-tiges, bah, c'est relou. Parce que les cotons-tiges, bah, ça fait que pousser en fait la merde que t'as dans l'oreille. T'enlèves pas. C'est plus c'est le mensonge. Pour moi, les cotons-tiges, c'est le pire truc qui existe. Alors là, du coup sur cette créative, il y a quelque chose qui est particulier et c'est le cas de pas mal de créatives sur les c'est que vous avez le code de réduction à la fin et qui n'est pas le même sur le texte. Il faut savoir qu'en fait, les créatives et le produit en lui-même, en fait, il y avait tellement d'intérêt à ce moment-là parce que tous les influenceurs en parlaient. À un moment donné, il y a eu Brut qui en parlait. Il y a eu à la télé, ça parlait aussi du produit. Ce qui fait qu'en fait, les gens, quand ils voyaient les créatives, il y avait énormément de personnes à partir de 50% de la vidéo, donc aux alentours des 5 secondes, 10 secondes de vidéo, en fait, cliquez déjà sur le site internet. Donc c'est pour ça que, vu qu'on testait pas mal de choses, qu'il y avait plusieurs trucs à tester, etc., vous allez voir un peu des incohérences au niveau du code promo à la fin et le code promo annoncé dans la barre. Mais ça ne nous a pas forcément impacté en fait en termes de résultats parce qu'en fait, il y avait en fait les gens cliquaient directement sur la créative sans forcément aller jusqu'à la fin. Donc voilà, c'est disclaimer par rapport à ça. Donc là, par exemple, sur cette vidéo-là, je crois que c'était la créative numéro 4 que je vous ai montré. Du coup, elle a dépensé 900 et elle a généré du coup un peu plus de 5000 euros. Donc bon, en termes de ROS, on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Créative numéro 10, qu'est-ce que c'est? Créative numéro 10, ça c'est une photo que j'avais fait moi-même. Donc Lenny m'avait envoyé des produits pour que je puisse bien sûr faire une expérience client et tester les produits. Donc au final, les gars, là, franchement, petit secret, à tout moment, quand je paramétrais les combos, je me mettais une petite bougie dorée histoire de m'optimiser aussi, tu vois. Donc en fait, si vous voulez, là j'avais pris une photo, donc ça c'était une photo que j'avais pris chez moi tout simplement, et en fait on avait testé ça. Et ça c'est la créative, je crois, numéro 10, je sais plus exactement, mais bref, c'est une créative qui avait rapporté, je crois, 4000, donc qui avait quand même bien rapporté. Donc là, vous voyez, elle a rapporté aussi 4000, je crois que c'est la créative numéro 4.
Bref, dans tous les cas, vous avez vu le numéro. Après, vous pouvez regarder, faire vos comptes, etc. Les gars, je vous dis, hein, c'est pas une vidéo qui a été préparée. Ça veut dire que là, moi, je suis vraiment en mode détente. Je regarde le compte publicitaire en même temps que vous et je check up avec vous, sachant que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert ce compte publicitaire. Donc, ça veut dire, les gars, moi, j'ai pas préparé. Et je vous le dis direct, hein, les gars. Là, on est vraiment en mode chill. Vous vous mettez bien, petit café, vous prenez des notes, etc. Vous prenez ce que vous avez à apprendre. Et voilà. Aussi, il y en a peut-être qui vont me dire, ouais, mais du coup, Loki, les stratégies de 2020, c'est pas forcément les mêmes que 2024. Alors, oui, forcément, d'un point de vue marketing et d'un point de vue de cette campagne, c'est vraiment des résultats spécifiques à cette campagne-là. Ce qui veut dire que si vous reprenez cette créative-là, par exemple, et que vous l'utilisez pour votre campagne publicitaire à vous, c'est pas sûr que vous aurez les mêmes résultats. Par contre, ce qui est intéressant à prendre, après, il faut juste être en fait juste cohérent dans ce que vous faites. Par exemple, reprendre les posts d'une influx et les mettre sur Snapchat Ads et utiliser les mêmes combinaisons publicitaires à peu près, c'est quelque chose qui peut potentiellement, il y a de fortes probabilités que ça fonctionne très très bien. Donc là, après, c'est à vous aussi d'avoir un jugement aussi par rapport aux informations que je vous donne et aux datas qui sont affichées sur ce compte publicitaire-là, sachant que pour moi, en tout cas, si j'étais par exemple débutant et que j'avais un mec qui me montrait un dashboard, sachant que là, les gars, vous voyez que c'est un vrai dashboard, je peux cliquer dessus, c'est pas un fake dashboard, les gars, c'est du concret. J'aurais aimé en fait avoir accès à ces datas-là pour comprendre un peu ce qui marche et avoir aussi le témoignage de 2 personnes qui ont travaillé sur une boutique qui a réalisé plus d'1 million d'euros. Donc voilà, donc vous prenez les informations que vous avez à prendre. Après, voilà, par exemple, comme je vous ai dit, les UGC des influenceurs, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'heure actuelle et c'est quelque chose qui peut fonctionner. Maintenant, d'un point de vue de la plateforme Snapchat Ads, puisqu'on va parler aussi un peu de ça et j'ai envie de parler un peu de ça, euh, à l'heure actuelle, pour moi, Snapchat Ads c'est vraiment sous-coté. Il y a très peu d'annonceurs sur Snapchat Ads et pour moi, en termes de scaling, parce que c'est vrai que quand on démarre les campagnes publicitaires, le but après c'est de scaler petit à petit son budget publicitaire. C'est vrai que Snapchat Ads, pardon, à l'heure actuelle, c'est une plateforme qui est super intéressante sous-cotée parce que c'est une des seules plateformes entre Facebook, TikTok et Snapchat. C'est pour moi, à l'heure actuelle, la seule plateforme où c'est facile de scaler, de passer de 100 euros de dépenses à 1000 euros de spend en moins d'une semaine. Donc, je vous dis moins d'une semaine, approximativement, on va dire en une semaine, 10 jours. C'est vrai qu'avec Facebook, les augmentations du budget, étant donné qu'on a beaucoup de stabilisation, c'est un peu plus compliqué. Et pareil, d'un point de vue de l'algorithme TikTok, même si ça s'est pas mal amélioré en 2024, ça reste compliqué de scaler assez rapidement, du coup, ces campagnes publicitaires. Donc, c'est vrai que Snapchat Ads, moi, je vous invite fortement à vous renseigner dessus. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'informations sur Snapchat Ads. On n'a pas d'outils pour analyser les campagnes publicitaires des concurrents sur Snapchat Ads. Mais si jamais, moi, je pense que ça vaut le coup quand même. Je vous donne ces petits tips-là, mais ça vaut le coup de se former. Sachant qu'à l'époque, une des différences qu'on avait, c'est surtout qu'avant, on n'avait pas l'optimisation achat directement. Là, à l'heure actuelle, il fallait faire 50 conversions environ sur une semaine avec Snapchat pour obtenir l'optimisation achat et pouvoir en fait diffuser en optimisation achat tout simplement. Avant, c'était optimisation page view. Là, à l'heure actuelle, vous n'avez pas forcément optimisation achat directe. Vous pouvez la débloquer en utilisant une source de trafic avant de lancer vos campagnes Snap. Donc, par exemple, utilisez TikTok. Si vous utilisez TikTok Ads, je vous conseille de créer un compte publicitaire sur Snapchat Ads, connectez votre pixel et une fois que vous avez votre boutique qui se lance tranquillement sur TikTok comme sur Facebook, vous pouvez après lancer une petite campagne Snap pour voir si vous pouvez potentiellement aller chercher des résultats sur Snapchat. Pas besoin de mettre 200 euros en testing. Vous mettez une petite campagne avec 60 euros de budget, vous laissez tourner par exemple 24-48 heures et vous pouvez potentiellement voir si ça peut être intéressant de compléter donc, votre première source de trafic TikTok ou Facebook ou les deux, si vous avez Facebook et TikTok, avec Snapchat. Petit disclaimer, voilà, je vous ai parlé de ça, let's go, on continue. Donc là, on va se regarder aussi 2-3 petites créatives, histoire de se faire plaisir, les gars. Par exemple, là, on avait la créative de Benji. Bon, là, sur cette campagne-là, elle avait pas beaucoup dépensé, mais je pense que, du coup, si on fait le cumul, elle avait quand même pas mal dépensé. On va regarder ça. Mais après, Je suis content parce que je vais vous partager un bon blanc. Juste là ici, je sais pas si vous voyez ici, il y a ça. Ça, c'est quelque chose que j'avais rajouté parce qu'en fait, avant, le visuel de Snapchat, il n'était pas comme à l'heure actuelle. Et en fait, ça nous permettait d'avoir le bouton acheter maintenant. En tout cas, c'était acheter ou acheter maintenant, je sais plus exactement, directement en fait sur la créative. Et en fait, ça faisait quelque chose qui était intégré en fait à Snapchat. Ça, c'était un petit truc que j'avais mis en place. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, maintenant, vous avez le carré ici. Mais à l'époque, en fait, vous avez juste le petit bouton et en fait, vous pouvez justement faire un petit contour, pardon, et ça faisait ressortir ça faisait ressortir le bouton. Désolé, les gars. Et là, je suis un peu KO, les gars, vous me pardonnerez. Et ça faisait ressortir le bouton, du coup, et c'était beaucoup plus visible et ça permettait aux gens de cliquer et d'être orientés beaucoup plus facilement. Bon, c'est une petite optimisation, mais ça fait toujours plaisir de le savoir.
Donc voilà. Franchement, j'étais curieux de tester. C'est les bougies de Ear Scandal. Voilà, les bougies d'oreille qui vont éliminer 99,9% du cérumen qui se trouve dans les oreilles. Voilà, tout ce que le coton-tige ne peut pas relever, parce qu'en fait, le coton-tige, il élimine le cérumen qu'il y a à l'entrée de l'oreille, mais par contre, ce qui est au fond, ça ne fait qu'enfoncer. Et grâce à ces bougies, ça va retirer 99,9% de ce qui est stocké. Donc, je suis content parce que je vais vous partager un bon plan. Franchement, elle était curieux. Bon voilà, ça c'était les créatifs qui avaient tourné aussi. On avait aussi fait du carrousel. Donc carrousel, je crois qu'on peut pas rentrer. Moi j'appelle ça carrousel, mais c'est du Discover du coup. Discover, je crois qu'on peut pas rentrer dans les détails du Discover. Attends, on va voir. Discover, c'est ce que vous voyez. Alors vous avez les stories, les placements en story, et vous avez aussi les Discover quand vous scrollez et que vous voyez les stories des influx avec plusieurs images. Donc ça c'était un Discover que j'avais mis en place. Donc là, voilà, j'avais mis en titre les bougies auriculaires dont tout le monde parle, avec ça en image, le petit logo AirScandal, et après 2-3 petites vidéos, histoire que les gens ils puissent être trust. Et là, je crois que c'était une vidéo avec le call to action, histoire que les gens ils puissent directement en fait acheter. Mais en fait, ça se présente comment? Je sais pas si je peux vous montrer le rendu final. Les gars, je vais dire, hein, les gars, on est en même temps, on est là, on est en live. C'est comme si on était en live. Oui, je vais essayer de vous montrer après, par exemple, bibliothèque des créations. Est-ce que je peux vous montrer ça? Discover. Donc là, on a un Discover. Le Discover que je vais vous montrer, je crois que c'est Discover Loki premier. Creative. Discover Black Friday. Ok, mais on va voir un peu. Je crois que ça, c'était un Discover que j'avais justement dupliqué. Ça, c'était pour Black Friday. Discover 3, par exemple. Ouais, du coup, là, c'était vraiment brandé fermé. AirScandal, la petite image avec le shooting photo professionnel qu'on avait fait. Les bougies auriculaires numéro 1. Et après, vous avez du coup les images du Discover. C'est dommage que je puisse pas le voir vraiment en entier. Parce que je voulais vous montrer. Ça, c'était un autre Discover aussi qu'on avait testé. Ça, c'était l'image du Discover qui a été dupliquée. Discover numéro 1. Donc ça, c'était celui dont je vous parlais là. Les bougies auriculaires numéro 1 dont tout le monde parle. Après, c'était un peu... Je crois que je l'avais fait comme ça. Et après, on voyait pas très bien. Du coup, j'avais un petit peu plus mis en noir un petit peu le fond pour que l'image, en fait, enfin, le texte ressorte plus. Mais du coup, voilà, c'était vraiment du branding très agressif. Les bougies auriculaires dont tout le monde parle, les numéros 1, nanana. Et puis, du coup, en fait, avec la visibilité globale qu'on avait sur les 3 sources de trafic, plus les placements influx, forcément, on a eu des résultats qui sont plus que satisfaisants sur cette campagne-là. On va aller voir, on va aller se faire un petit tour au niveau des audiences, ce que j'avais mis en place. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Donc là, il y avait les audiences en fait automatiques, hein, page view, purchase, start to checkout, ATC, sign up. Bon, c'était plus sur ATC, start checkout et purchase que je travaillais. Bon, en général, à un moment donné, j'étais obligé d'exclure les achats parce que du coup, forcément, à un moment donné, il y avait quand même pas mal d'achats sur le site et il fallait pas que ça soit tout le temps les mêmes personnes qui voient les publicités. Donc ça, j'étais obligé après d'exclure dans les audiences les visiteurs du site et forcément aussi les acheteurs. Donc là, après, il y a 0 parce que du coup, le pixel, il se réactualise, si je dis pas de bêtises, tous les 28 jours, si je dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, là, regardez, voilà, en rétention, 330, 30, 30, 30, 30. Et vu que la campagne publicitaire, elle date de 2020, on n'a pas les nombres exacts dans les audiences. Qu'est-ce qu'on peut se faire, les gars? On peut se retourner un petit peu sur le dashboard, voir un petit peu sur les journées, par exemple, du 6. On va faire individuellement les 6, comme ça, moi, vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble une journée où c'est pas mal en termes de résultats. Ah, tac. Donc là, on était en ROS 3, le 6, le 7. Après, on avait des journées, on avait même tapé du ROS 10. Hein. Et là, ROS 3, 29. Et là, ça stabilisait à 3. La ROS 2,80, 2,80. On va se faire un petit peu les journées, comme ça on pouvait voir, analyser un petit peu. Après, on pouvait mettre en screen. ROS 3,80, donc là ça commence à s'optimiser, ça commence à être sympa. 10, on est à combien? Le 10, 3,40, donc là pareil, ça commence à s'optimiser, à stabiliser.
Ensuite, on s'était fait quoi le 11? Le 11, on avait bien augmenté le budget publicitaire. Le 11, on était passé à 2000 euros de spend. Donc là, ROS 376. Donc là, on était déjà à 7 KD, hein, les gars, juste avec Snapchat. Hein. C'est quand même intéressant. Et sachant que, je sais pas si je vous ai dit tout à l'heure, mais du coup, ouais, toutes les datas ne sont pas forcément comptabilisées. Là, ici, c'était une journée un peu moins bien, vous voyez. ROS 1,99. Donc là, j'ai dû faire pas mal de petites optimisations pour pouvoir restabiliser les résultats le lendemain. On va voir si ça a porté ses fruits, les optis. Donc moins de budget, mais forcément les ROS qui remontent avec les optimisations que j'ai fait. Le 14, du coup, j'ai dû augmenter, je pense, me connaissant. Ouais, le 14, j'ai dit, vas-y, on reste tranquille. ROS de 46. Les gars, c'est marrant de faire ça quand même. Ça me rappelle des bons souvenirs. Le 15, qu'est-ce qui s'est passé le 15? Je crois qu'on avait eu on avait eu un problème de spend, mais en tout cas, on avait eu pas beaucoup de spend, mais par contre, des ROS balai sa mère. Parce que forcément, les gens qui avaient vu les créatives, ils ont dû, ils ont dû commander en fait ce jour-là. Et du coup, forcément, ça nous a rajouté des ventes, alors que il n'y avait pas forcément beaucoup de budget. Le 16, donc là, on était le 16 ou on était le 17, je sais plus. Le 16, pas de résultat. Le 17, qu'est-ce qu'on avait fait? C'est possible qu'on ait eu un problème de semaine et qu'après on ait téléport sur un autre compte pub. Je vais pas les faire tous parce que je vais voir si on avait dépensé ces jours-là. Du coup, à la fin du mois, ouais, c'était bien reparti. Bah, à la fin du mois, c'était bien reparti. 1500, bah, forcément, moins de spam. Mais ROS 4, 98. On va voir un petit peu ce qui s'était passé au mois de novembre. C'est dommage que je peux pas vous retrouver que j'ai pas réussi à retrouver du coup les comptes Facebook. Ouais, mois de novembre, c'était pas mal. 4000 euros de spend. Forcément, on a diminué un peu les spends au mois de novembre. Mais ROS 4,23. Et en décembre, qu'est-ce qu'on avait fait en décembre sur ce compte pub-là? 600 euros de spend. Voilà, du coup, on avait commencé à arrêter petit à petit parce qu'après, c'était un peu compliqué. Ouais, je crois qu'en fait, sur ce compte publicitaire-là, on avait eu pas mal de blocages surtout. Pas mal de blocages et du coup, on avait dû ralentir un petit peu la cadence. Mois de septembre, ouais, c'était pas mal, mois de septembre. On va voir un petit peu. Le 27. Ouais, le 27, ouais, regardez, 500 euros de spend, on était déjà à ROS 5,50. Et c'est vrai qu'en octobre, après, on avait ralenti un petit peu et après, on était reparti. 3,30. Donc voilà, c'est des journées, en vrai, c'est des journées qui sont vraiment sympas. Sachant que, comme je vous dis, il n'y a pas tout qui est comptabilisé. Ici, un peu moins bien. Voilà, je vous montre vraiment toute transparence, que vous voyez pas que c'était du ROS tous les jours constant. Il y avait quand même des optimisations à faire sur la campagne. Donc là, le 31, et après, je crois que c'était reparti. Je crois qu'on avait coupé. On avait rediminué un petit peu. Bon, là, après, c'était reparti un petit peu pour le mois d'octobre. En termes de structure, on va aller voir les campagnes qui ont le plus dépensé, parce qu'il ne faut pas non plus que la vidéo elle dure 4 heures, parce que sinon, vous allez vous faire chier. Mais pour voir la structure publicitaire, on va aller du coup ici, on va regarder ce qui a dépensé le plus. On va regarder ce qui a eu le plus le plus gros ROS. Tiens, on va regarder celle-ci qui a dépensé 12 000. Et on va se regarder celle-ci. Donc là, c'était un retargeting et un call traffic. Donc là, on va se mettre, ajouter un filtre. Est-ce qu'on peut mettre par campagne, voir la sélection? Comme ça, on est que sur les deux campagnes. Donc là, c'est intéressant parce que c'est deux campagnes complètement différentes. Une qui est les publicités vont se mettre entre les stories et une où c'est du discover, où c'est directement, vous savez, le truc où vous cliquez, vous avez plusieurs stories qui s'enchaînent. Où là, par exemple, vous avez les trucs de Brut, Ibra, là, quand il fait ses combats de boxe, vous pouvez le retrouver directement ici. Bon, voilà, vous avez capté les journaux de foot, etc. Bon, ceux qui connaissent Snapchat, vous savez ce que je vous dis. Donc là, call traffic, donc là, on va regarder un petit peu les structures. Donc là, on était en enchère, on était en coup cible. Donc là, c'est intéressant à prendre ces informations-là, sachant que là, du coup, vous avez 3 possibilités. Modifier la campagne pour que vous puissiez voir l'intérieur. Les gars, ça c'est de la high value. Vous voyez l'intérieur d'une campagne publicitaire, les gars, c'est une dinguerie. Donc là, comme vous pouvez voir, moi, je m'étais mis en coup cible. Donc vous avez 3 possibilités. Enchère automatique. Donc ça, c'est vraiment quand vous êtes sur des périodes de scaling. Et ça, je le recommande que si vous commencez à dépenser plus de 1000 euros par jour. Ensuite, vous avez le coup cible et vous avez l'enchère maximale. Alors, je vais vous expliquer, normalement, c'est pas le but de cette vidéo, mais pour que vous puissiez comprendre si vous n'êtes pas encore familiarisé avec Snapchat, le coût cible, c'est que vous allez demander en fait à l'algorithme de fluctuer entre ce coût par achat. Donc, en gros, le coût par achat peut être inférieur, voire légèrement supérieur à 15 euros. L'enchère maximale, c'est que vous allez dire à l'algorithme, écoute, moi, le maximum que je peux payer, c'est 15 euros.
Et si tu n'arrives pas à me faire un coût par achat par 15 euros, bah, en gros, nique ta mère, quoi, tout simplement. Donc, en gros, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Quand vous êtes plus ou moins serein sur le produit, vous pouvez mettre coût cible. Si vous n'êtes pas du tout serein sur votre testing, vous pouvez mettre enchère maximale. Donc en gros, si vous mettez enchère maximale, après c'est possible que si l'algorithme n'arrive pas à aller chercher des résultats, eh ben votre campagne ne va tout simplement pas spend, tout simplement. Donc ça peut être quelque chose pour jouer un peu la carte de la sécurité. Forcément en coût cible, vous allez remporter beaucoup plus d'achères et vous allez être beaucoup plus visible par rapport à vos concurrents qui sont soit en coût cible, soit en enchère automatique. Enchère automatique, c'est vraiment là, vous dites à l'algorithme, écoute frérot, là tu ta carte blanche en gros, je m'en fous, je suis prêt à payer, genre même si vous je paye. Ça c'est vraiment quand vous êtes sur une période de scaling et que vous avez déjà en amont fait des campagnes optimisées avec coût cible et potentiellement enchère maximale. Mais en général, vous avez des campagnes optimisées coût cible, vous voulez chercher plus de résultats et vous êtes prêt à bombarder le market, vous allez vous mettre en enchère automatique et là vous allez bombarder. Et enchère automatique, un ciblage broad, ça suffit pour commencer à bombarder les gars. Donc voilà, ça c'est un petit tips. Après, voilà, vous pouvez voir placement automatique. Là, on avait France, Belgique, France, Suisse, tous les acheteurs. Donc là, comme je vous avais dit, à un moment donné, bah, j'avais supprimé les acheteurs pour pas que les acheteurs se voient en fait tout le temps les publicités. Et du coup, bah, c'est à peu près tout. Du coup, là, c'était une broad. Là, on avait un centre d'intérêt, pareil, en coût cible à 15 euros. Donc là, ça n'avait pas bougé. Par exemple, si on fait modifier, que vous pouvez voir aussi que la structure, c'est la même. Voilà, voilà c'est cadeau, les gars. Faites-vous plaisir. La gourou de la mode, après on avait ciblé par centre d'intérêt. J'avais pas élargi l'audience. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui conseillent d'élargir l'audience. Sur cette campagne-là, j'avais fait 100 et on avait de bons résultats. Donc, j'ai pas écouté certaines personnes qui vous disent dans certaines formations de le cocher et on a eu quand même des bons résultats. Donc voilà, sachant que Snapchat, c'est très compliqué de se former parce qu'il y a très peu de bonnes formations. Moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont déjà demandé des coachings et des formations, de sortir une formation sur Snapchat Ads. Le problème de Snapchat Ads, c'est que c'est pas forcément fait pour les débutants. Ça demande quand même un petit peu de jugeote. Et surtout que les stratégies de scaling, en fait, étant donné qu'on a le coût cible, on a l'enchère maximale et on a l'enchère automatique, il faut vraiment bien assimiler, parce que là, je vous en ai parlé, mais en fait, vous ne savez pas pourquoi j'ai mis 15 euros, vous ne savez pas si, par exemple, vous avez un produit, quel coût cible mettre, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, en fait, à assimiler avant de lancer sa campagne publicitaire. Et moi, la majorité des formations que j'ai regardées sur Snapchat Ads, en fait, même moi-même, je ne comprenais pas. Et moi, j'ai eu la chance, en fait, en 2020, de faire partie, en fait, du programme Q4 Focus de Snapchat et d'être formé, en fait, directement par une personne en interne à Snapchat qui analyse avec moi les comptes publicitaires, avec qui avait accès aussi à beaucoup de comptes publicitaires, beaucoup plus que moi-même. Et du coup, en fait, ça me permettait vraiment d'avoir des conseils de quelqu'un qui bosse en interne à Snapchat et qui connaît l'algorithme beaucoup plus que moi, du coup. Donc ça, c'est vrai que ça a été une high value pour moi. Et du coup, ça m'a permis vraiment de développer mes skills sur Snapchat. Donc voilà. Après, ça fait partie, comme je vous ai dit, hein, ça fait partie une des campagnes publicitaires que j'ai lancées. J'en ai lancé pas mal. Je vous ai montré sur TikTok un compte publicitaire où j'avais dépensé 150 000. Et je pense qu'en termes de budget cumulé sur Snapchat, j'ai dépensé plus d'1 million facilement sur Snapchat. Donc voilà les gars. Là on peut voir aussi Discover. Donc là on peut se regarder la petite campagne Discover tranquillou. Donc là le coup-ci vous voyez il était différent, il était à 17. Donc là on va faire modifier pour regarder en interne comment c'est programmé. Le Discover ça se fait principalement du coup au niveau donc là pas envie de dire de la merde, mais ouais, du coup, voilà, le Discover, ça se fait ici. Donc là, on n'avait pas énormément de budget, un budget quotidien 39,90, 39,90. C'était une campagne de retargeting. La structure du retargeting, elle était comme ça. Potentiellement, sur une autre campagne, j'ai dû mettre enchère automatique pour le retargeting, mais ça a dû être une des campagnes que j'ai lancées. Et du coup, j'avais mis en coût cible à 17 euros. Tac, 18 tout, français. Donc là, vous voyez les audiences de retargeting, ATC, Start Checkout. Donc là, ouais, bah du coup, voilà. ATC, Start Checkout et une deuxième avec Patient, histoire de optimiser au maximum. À l'intérieur, est-ce qu'on peut voir le nombre de créatifs que j'avais? Bah, du coup, j'avais fait des optimisations. Là, si vous regardez les adsets à chaque fois, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'optimisations. Hein. Là, il y a pas mal d'optimisations. Je ne sais pas si là, vous allez voir les optimisations au niveau des créatives.
Donc là, c'est vrai, je coupais, je remettais, j'optimisais, je coupais, je remettais, j'optimisais, je laissais tourner, je coupais, optimisais. En fait, c'est ça le travail. C'est pas vous allez mettre un setup et après vous allez vous la couler douce, tranquillou. C'est vous mettez en place le setup, vous testez, vous faites les optimisations, vous testez des nouvelles assets, vous mettez en place le retargeting. Donc en vrai de vrai, je vous dis, hein, les campagnes publicitaires, c'est un vrai taf. Hein. C'est un vrai taf. Surtout que bah, c'est de l'argent que vous allez spend. Donc le but, c'est quand même que vous ayez un retour sur investissement. Et moi, je vois beaucoup de personnes qui travaillent vraiment comme des débutants sur la gestion de leur campagne. Et le problème, c'est qu'il y a des personnes peut-être comme moi, comme peut-être des personnes comme vous qui regardez du coup cette vidéo-là, qui ont vraiment des méthodes professionnelles avec un carnet, avec toutes les modifications que vous allez faire. Vous allez les noter. 2 jours après, vous allez A/B tester. Vous savez quel créatif vous allez tester dans 2 jours, quel créatif vous allez enlever si jamais ça marche pas, etc., etc. Et ça, en vrai, c'est un vrai taf. Et c'est vrai que moi, j'ai décidé en 2019 de vraiment me focus sur la gestion de campagne publicitaire. Déjà, premièrement, parce que c'est ce que je kiffe le plus faire. Et deuxièmement, c'est parce que ça me permet aussi de travailler, comme je vous ai dit en amont, sur des business models plus ou moins différents. Et pareil, quand j'accompagne un projet commerce, c'est jamais exactement la même structure publicitaire parce que les produits sont différents, les coûts par ajout au panier sont, enfin les paniers moyens pardon sont différents. Donc et les niches de produits et les avatars clients, la psychologie du consommateur est complètement différente. On va pas vendre pareil un produit qu'on vend à 9 euros ou 19 euros qu'un produit par exemple à étiquette à plus de 100 euros, 150 euros, 200 euros. C'est des manières complètement différentes. Et en fait, cette capacité-là à s'adapter en fait à la psychologie du consommateur que je trouve passionnant, tout simplement les gars. Bon, je pense que c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que mon intervention vous aura plu. Je ne sais pas si cette intervention-là sera la fin de la vidéo ou le début de la vidéo. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente fin de journée, début de soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder. Et puis, dans tous les cas, si jamais pour échanger, vous avez nos coordonnées. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec Lenny pour avoir plus d'informations sur certaines choses, vous pouvez aussi m'envoyer un message directement sur Instagram, sur TikTok. Vous pouvez suivre les lives. Vous pouvez vous faire plaisir, les gars. On est là. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez vous me poser. Il n'y a pas de problème. Donc voilà les gars, je vous dis à très bientôt et j'espère que cette petite étude de cas vous aura plu. Gros bisous les gars.